Namaste et bonjour à tous. Bienvenue sur Sanskrit avec Sampada. Je m'appelle Sampada Savardekar et je suis enseignante de la langue sanskrit, une langue ancienne indienne mais pourtant vivante aujourd'hui parmi nous. Avec mes petites vidéos, j'essaie de démystifier un petit peu la langue sanskrit. Nous avons déjà fait une petite vidéo sur la prononciation des voyelles. Nous avons une distinction entre les voyelles et les consonnes. Aujourd'hui, on va apprendre comment bien prononcer les consonnes. Dans les autres langues qu'on connaît, par exemple, prenons la langue anglaise ou française, on a une certaine suite de l'alphabet, par exemple A, B, C, D. C'est notre ordre alphabétique qu'on suit. Mais est-ce qu'il y a une raison particulière pour l'écrire dans cet ordre particulier? Dans la langue sanskrit, il y a une façon particulière de présenter les lettres et une raison particulière pourquoi ils sont présentés de cette manière. Voyons ce schéma. La première suite des lettres, dans la première ligne horizontale, vous voyez sont K, K, G, G, M. Laissons d'abord la cinquième lettre. La cinquième lettre, c'est un son nasal dans les 5 lignes qui vont suivre. La cinquième lettre est un son nasal. M. Concentrons-nous sur les premières 4, où dans notre système vocal, l'appareil vocal, l'endroit où la langue touche. Ensuite, on verra, il y a une autre chose importante, c'est prana. Combien d'air est-ce que je vais expulser quand je vais créer ce son? La première ligne, K, K, G et G. Ce sont des sons gutturals ou vélaires, parfois on appelle. Donc, dans notre partie vocale, vous allez voir dans le schéma aussi, la première ligne, les sons se prononcent du fond de la gorge. Allez-y, prenez la main, touchez votre gorge, la partie au-dessus. Et essayez de faire le son K, 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 G et G. Première ligne qui s'appelle Kanthya. Ces sons, ils s'appellent Kanthya. Parce que Kantha, ça veut dire la gorge. Maintenant, faisons attention au prana. Quelle est la différence principale entre K et K? C'est la quantité de l'air que j'expulse. Donc, K, il y a une petite expulsion. K, il y a encore un peu plus. G, il y a une petite expulsion. Et G, c'est encore un peu plus. Donc, la première ligne commence par le son K. Ces 5 lettres s'appellent K-Varga. Varga, ça veut dire groupe, une classe, c'est un classement. K-Varga. Le prochain, il s'appelle Cha-Varga, parce que le premier son, c'est Cha. Maintenant, on va passer à la deuxième ligne. Cha, Cha, Ja, Ja. Vous voyez, le prana, c'est différent. Le son nasal, c'est Nya, Nya. Ces lettres s'appellent Talavya. Cha, Cha, Ja, Ja. Vous voyez? L'expulsion, c'est plus dans Cha, Ja par rapport à Cha et Ja. La cinquième nasalisation, c'est Nya. La même place, la façon de le prononcer, c'est le même. L'arrangement de l'alphabet est absolument systématique par rapport à l'endroit duquel je vais créer ce son. La troisième ligne alors. Ta, tha, da, dha, na. Ce n'est pas évident de créer ces sons, mais avec un peu d'effort, vous allez sûrement y arriver. Ta, un peu moins de l'air. Tha, plus d'expulsion. Da, moins. Dha, plus d'expulsion. Le son nasal, c'est na. Le bout de la langue va toucher Moordhani, cérébral.
T, T, D, D et N. Donc nous avons fait T varga, la troisième ligne. La première, Kantyaha, vélaire. La deuxième ligne, Talavyaha, palatal. La troisième ligne, Murdhanyaha, les sons cérébrales. Maintenant, on va faire la quatrième ligne. T, T, D, D, N. Cette ligne est assez simple à prononcer. On va l'appeler Ta Varga, le classement qui commence par la lettre T. La langue va toucher derrière les dents de devant. Ceci s'appelle Dantyaha, parce que Dant, ça veut dire les dents. T, T, D, D, N. Et la dernière ligne qui fait partie de ces 5 lignes, ce sont les sons labiaux à l'aide des lèvres. Il faut appuyer sur les lèvres pour créer ce son. P, P, B, B, M. Donc, M, c'est le son nasal. Ces sons labiaux s'appellent Oshtyaha. Oshtha veut dire les lèvres. Allons revisiter. Kantyaha, K, K, G, G, M. Talavyaha, Ch, Ch, J, J, Ñ. Murdhanyaha, T, T, D, D, N. Dantyaha, T, T, D, D, N. Oshtyaha, P, P, B, B, M. Donc, ce sont les 25 consonnes de l'alphabet sanskrit. Et on n'a pas fini encore, on n'est pas déjà à la fin. Maintenant, on va voir les sons qui nous restent. Y, R, L, V. Dans le schéma, vous allez voir qu'ils sont considérés des semi-voyelles. Ensuite, on a 3 qui sont assez compliqués et parfois on est un petit peu perdu quand on fait ch, ch, s. Ch, le premier ch, shira. En sanskrit, on dit la tête. Ch, il est palatal. Ch. Et le deuxième ch, il est cérébral. Ça, vous allez voir, c'est dantya. Il faut toucher la langue derrière les dents. Ha, on expulse de l'air. Ha. Mais ce n'est pas la même chose que ah, comme on a vu dans les voyelles. Vous entendez la différence? Ah, c'est vraiment simplement l'expulsion. Ceci, c'est ha. Ha. En français, c'est un H muet, on dit hôtel. Mais en sanskrit, ha, c'est vraiment une consonne pleine. Donc maintenant, on a fini consonnes qui sont vyanjanam au singulier, c'est un mot neutre, et vyanjanani au pluriel. Je vais faire une récitation. K, K, G, G, M, Ch, Ch, J, J, Ñ, T, T, D, D, N, T, T, D, D, N, P, P, B, B, M, Y, R, L, V, Ch, Ch, S, H. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné un peu plus de clarté au niveau de la prononciation des consonnes en sanskrit, comment créer les différents sons en sanskrit, et surtout j'espère que cela vous donne un peu d'idée aussi au niveau de la logique et la science du son. La science de la phonétique s'appelle Shiksha en sanskrit. C'est vraiment un Vedanga. Je serai contente de recevoir vos commentaires, vos questions, vos doutes. Merci beaucoup de votre attention. Dhanyavadaha. Shubhamastu.